Dans cet épisode, nous allons apprendre à lire des informations dans la base de données, puis nous verrons dans les épisodes suivants comment ajouter et modifier des données. Pour travailler ici, il nous faut une base de données toute prête qui va nous servir de support. Je vous invite à télécharger la base de données test que j'ai créée pour vous et j'ai laissé le lien dans les commentaires. Oui, Ozon, tu as une question? Oui, monsieur, que dois-je faire avec le fichier téléchargé? Vous devez justement l'importer dans MySQL. Je crois que je vous ai déjà appris cela dans les épisodes passés, mais un petit rappel ne dérange pas. Donc, je vais supprimer ma base de données et supposer que moi aussi je n'ai pas de base de données et donc je suis obligé d'utiliser le fichier que je vous ai laissé dans les commentaires. Et pour cela, je clique sur base de données, puis je coche la base de données test et je clique sur supprimer et je supprime ma base de données. Et voilà, je n'ai pas de base de données. Pour créer une base de données, je vais renseigner ici test. Donc j'écris test dans ce champ, je clique sur créer. Voilà, une fois la base de données créée, maintenant je vais importer le fichier que je vous ai laissé dans les commentaires. Donc je clique sur importer, puis choisir un fichier. Et là, vous allez naviguer, chercher le fichier que vous avez téléchargé. Moi, je l'ai ici automatiquement dans le dossier téléchargement. Je clique sur ouvrir. Puis, juste en bas ici à droite, vous avez exécuter. Et vous cliquez sur ça, vous avez votre base de données qui est automatiquement créée avec quoi? La table ustensile à l'intérieur avec toutes les données qui sont enregistrées. Bien, je crois qu'il n'y a pas de question et que tout se passe bien. Pour le moment, ne modifiez pas cette base de données, de grâce. Notre objectif est de créer une page PHP qui va afficher ce que contient la table ustensile. Maintenant, arrive le grand moment que vous attendez tous. On va parler à MySQL. Nous allons donc se connecter nous allons donc commencer à parler en SQL. Voilà. Et pour cela, on va faire ce qu'on appelle une requête. On va demander poliment à MySQL de nous dire tout ce que contient la table ustensile. Déjà, vous voyez ça ici, sauf que nous sommes rendus d'abord dans PHP MyAdmin. Mais cette fois-ci, non. On veut que ces informations-là, PHP puisse nous les afficher sur notre site web. Donc, pour récupérer des informations de la base de données, nous avons besoin de notre objet représentant la connexion à la base de données. Je parle de cet objet BDD que nous avions créé dans le fichier bd.php. Voilà. Donc, pour ce faire, comment on va utiliser maintenant cet objet? Je ne vais pas directement l'écrire, mais ici, ce que je vais faire, je vais écrire ça sous forme de commentaire. Nous allons juste déclarer une variable que je vais appeler ici réponse et dans laquelle je vais récupérer le résultat de l'exécution justement d'une méthode qui est dans l'objet BDD. Donc, je vais appeler l'objet BDD, puis sur l'objet BDD maintenant, appeler la fonction query. Et à l'intérieur de la fonction maintenant, vous allez taper votre requête SQL ici. Requête SQL. Voilà. Et quand PHP va exécuter ça, il va vous retourner les résultats dans cette variable réponse. Donc, comme je vous l'ai dit, le langage SQL, le SQL, c'est lui qui nous permet de communiquer avec MySQL. C'est très simple. Donc, voici ce que nous allons taper pour récupérer les ustensiles dans PHP MyAdmin. Comme ceci. Si je veux récupérer par mes ustensiles, je me rends dans la base de données ustensiles, puis je tape select étoile from ustensile. Bon, ça dépend. Hein. Si j'ai mis S à la fin de voilà ustensile, il y a S. Donc, je mets S là-bas. Voilà, et je mets point virgule. Donc, ça, je peux tout simplement aller aussi dans PHP MyAdmin, puis je clique sur ustensile, puis je tape select étoile from ustensile, point virgule, puis je clique sur exécuter et ça va m'afficher tout simplement l'ensemble des ustensiles. Donc, ce que je viens d'écrire, cela peut se traduire tout simplement par prendre tout ce qu'il y a dans la table ustensile. Donc, on va essayer d'analyser tout simplement cette requête que j'ai écrite ici, afin de comprendre mieux. Parce que je sais que c'est votre premier pas avec ce langage-là. Donc, le select, en langage
Je parle de ce select. En langage SQL, le premier mot indique quel type d'opération doit effectuer MySQL. Et dans cet épisode, nous ne verrons que le select. Et ce mot-clé demande à MySQL d'afficher ce que contient une table. Et après vient quoi? Étoile. Donc, après le select, on doit indiquer quelle colonne MySQL doit récupérer dans la table. Si on est intéressé que par les colonnes, par exemple, nom, prix, il faudra juste taper select, nom, et puis prix. Ici, je pense que j'ai écrit quoi? PU. Voilà, donc j'écris ici, au lieu d'écrire prix, j'écris PU. Tout simplement. Là, ça va juste nous afficher, je vais copier ça et puis aller exécuter, vous allez voir. Ça va nous afficher seulement le nom et le prix unitaire. Je vais exécuter. Et voilà, vous avez le nom et le prix unitaire. Vous voyez que la quantité commentaire ne s'affiche pas. Donc, c'est très intéressant et je crois que vous comprenez très bien. Et puis vient le mot-clé from. C'est un mot de liaison qui se traduit par dans. Récupérer dans. Voilà. From fait la liaison entre le nom des champs et le nom de la table. Et après, vous avez ustensile. C'est le nom de la table dans laquelle il faut aller piocher les informations demandées. Donc, c'est très simple. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Au lieu d'écrire ça sous forme de commentaire, je vais directement taper la bonne chose ici. Et ce que j'avais fait ici, c'est ça. Je vais copier ça, coller. Et je remplace tout simplement taper requête par ce que j'ai écrit ici. Comme ceci, je copie ça et puis je colle. Bon, dans un premier temps, on va retourner toutes les informations. Donc, je vais mettre étoile ici, comme ceci. Excusez-moi. Qu'est-ce que je tape? J'ai changé de clavier. Voilà, très bien. Donc, select étoile from ustensile. Ça va nous permettre de retourner l'ensemble des colonnes de la table ustensile. Maintenant, la réponse contient maintenant, je parle de la variable réponse, contient maintenant la réponse de MySQL après l'exécution de cette instruction-là. Sauf que réponse contient quelques données qu'on ne peut pas exploiter immédiatement. Donc, MySQL nous renvoie beaucoup d'informations qu'il faut organiser. Nous allons pour cela utiliser la méthode fetch qui va nous permettre de lire les données ligne par ligne. Donc, on va tout simplement déclarer une variable donnée. Je vais l'appeler donnée. Chacun peut l'appeler comme il veut. Donc, ce donnée-là sera un tableau qui contient colonne par colonne les valeurs d'une ligne. Donc, par exemple, si vous vous intéressez aux colonnes nom, vous allez juste utiliser, c'est un tableau associatif, on va juste utiliser $donnée, c'est-à-dire le nom de la variable. Et là, je vais renseigner simplement le nom de la colonne. Et voilà, ça va me retourner justement le nom de la colonne en question. Donc, tout ce que je viens de dire, j'avais dit on va utiliser la méthode fetch. Donc, rapidement, on va mettre ça en œuvre pour voir. Et comme il y a plusieurs lignes, donc on va faire une boucle sur cet ensemble de lignes en appliquant la méthode fetch exactement. Donc, rapidement, on va écrire une boucle while. Je vais couper ceci et puis écrire while entre parenthèses. Maintenant, je remets ma variable et maintenant utiliser la variable réponse, donc égale variable réponse. Et sur la variable réponse, maintenant, je vais appeler la méthode fetch, parenthèse. Et là, je vous les accolade dans lesquelles maintenant, il va falloir utiliser la variable, c'est-à-dire le tableau associatif pour retourner les informations qu'on a recueillies ligne par ligne. Très bien. Donc maintenant, si on veut afficher les informations de notre base de données, c'est très simple. C'est très simple. Donc, on va essayer d'écrire un peu du HTML. Du HTML. Et pour l'écrire, on va juste faire comment, je vais voir. Ou soit, pour le moment, on va juste afficher les informations. Donc, ici, je vais essayer juste d'afficher les données. Donc, echo, données, non. Ça veut dire que ça va m'afficher les noms. Et maintenant, après, je vais concaténer ça avec un peu d'espace.
Voilà, espace ici. Puis je vais afficher aussi le prix unitaire. Je crois que j'ai écrit comme ceci. Prix unitaire. C'est ça? Ah non, c'est PU. Voilà, donc j'ai écrit PU. Après aussi, je vais encore concaténer ça avec un peu d'espace. Puis, je vais coller pour sortir maintenant la quantité. Il faut bien renseigner les noms des colonnes. Si vous faites une erreur ici avec le nom d'une colonne, ça ne va pas marcher. Donc, quantité. Je vais mettre ici quantité. Oh, il n'y a pas accent. Voilà. Donc, on va se rendre sur la page pour voir exactement ce que ça va nous afficher. Donc, on retourne, on revient sur ustensile bdd.php, puis on actualise. Qu'est-ce qui nous affiche? Plat en or 130 000, 20, plat en verre, ainsi de suite. Bon, les données sont bien sûr affichées, sauf que ce n'est pas bien formaté. Donc, si on veut maintenant mieux les formater, on va on va concaténer ça avec un BR juste pour que ça puisse revenir à la ligne à chaque moment. Voilà. On va juste enregistrer puis actualiser. Donc, plat en or 1 320 000, plat en verre 850 000. Voilà. Donc, vous allez dire que ouais, ce n'est pas bien formaté aussi parce qu'on dit plat en or, non, ça n'a pas vraiment. Donc, il suffit de dire par exemple ici que le nom de l'ustensile c'est, vous affichez le nom, le prix unitaire, la quantité. Donc, ici, au lieu de mettre tout simplement espace, je vais écrire par exemple quantité, deux points, tout simplement. Et ici, je vais mettre prix unitaire, prix unitaire. Voilà, on va retourner actualiser pour voir comment ça sera affiché. Vous voyez que ça prend plus de sens maintenant. Pour un meilleur formatage, on peut décider carrément d'écrire beaucoup de HTML à l'intérieur du PHP. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On a commencé par écrire du PHP ici. Il y a la requête ici. Nous avons commencé la boucle while ici. Tout ça, nous avons besoin d'une balise PHP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement fermer notre balise PHP juste après le while ici, après l'accolade de while. Et maintenant, cette accolade fermante, on va juste ouvrir aussi une balise PHP pour. Voilà. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons mettre la balise PHP. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à l'intérieur? Donc, entre la balise, cette balise PHP et celle-ci, nous allons écrire 100% du HTML. Donc, tout ceci, je vais l'enlever d'abord et ouvrir une balise. Je vais écrire une balise P. Voilà. Et dans la balise P, maintenant, nous allons écrire du PHP. Donc, nous allons écrire, nous avons acheté, par exemple, nous avons acheté l'ustensile. On va faire carrément une phrase. Et là, le nom de l'ustensile, on va mettre ça en gras. Donc, je vais écrire la balise strong. Et à l'intérieur, maintenant, je vais écrire du PHP afin de pouvoir afficher l'information qui est dans la colonne nom, en utilisant bien sûr la variable donnée qui est juste là-bas, en faisant comme ceci, en simple code, je vais écrire le nom. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? La quantité. Nous avons acheté l'ustensile tel. On va écrire ça en 10 exemplaires par exemple. Donc, je vais écrire maintenant, je vais ouvrir, je vais voir un instant, on va diminuer ceci. Voilà, il n'y a pas de point d'interrogation ici. Donc, maintenant, il faut ouvrir encore la balise PHP. On va écrire données avec S. Maintenant, quantité, c'est ça, c'est quantité, j'ai écrit.
Voilà, on dit en ceci exemplaire. Est-ce qu'on va mettre ça en strong aussi? Bon, faut pas oublier echo ici. Bon, c'est pas la peine de mettre ça en strong. Donc, exemplaire, exemplaire. Voilà. Et l'unité à côté, l'unité à côté, à côté. Maintenant, quoi? L'unité à côté, je vais encore écrire du PHP. Echo, qu'est-ce que je fais? Echo, voilà, dollar, la variable donnée. Et on va mettre PU. PU, c'est-à-dire prix unitaire. Il faut toujours mettre point virgule après les instructions. Après les instructions PHP, il faut toujours mettre les points virgule. Donc, si je veux aussi afficher les commentaires, qu'est-ce qu'il faut écrire? Je vais tout simplement dire quoi? Je vais dire autre information. Autre information. Et j'ouvre encore les balises PHP et echo dollar. J'écris dollar données. Et puis, c'est quoi? J'affiche là-bas les commentaires. Voilà, il faut se rassurer que les noms des colonnes que je suis en train de mettre là-bas sont exactement ce qu'on a utilisé pour créer notre table. Donc, commentaire, nom, PU et puis quantité. Donc, je vais me rassurer, j'ai le nom, j'ai quantité, j'ai le PU. Voilà. Donc, on va aller actualiser pour voir ce que ça va donner comme information. Donc, nous avons acheté l'ustensile plat en or en 20 exemplaires et l'unité a coûté 1 300 000. Autre information, acheté en Italie et d'autres en Espagne. Voilà. Donc, vous voyez que vraiment, c'est très pratique. Dernière information, une fois que vous avez commencé par lire les données dans la base de données, à la fin de la requête, il faut fermer la connexion à la base de données. Et pour le faire, vous sortez carrément de la collade fermante de ce while-là. Puis, vous utilisez la balise, la variable réponse ici qui a servi d'envoyer la requête, réponse, pour appeler la méthode qui va permettre de fermer, d'accord, la connexion. Donc, il s'agit de la méthode close cursor, d'accord, pour terminer le traitement de la requête. Voilà. Donc, je crois que tout est clair et vous pouvez vous-même faire des tests avant qu'on ne commence de très bonnes choses dans l'épisode prochain.